Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise l'effet glitch que vous voyez. Si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un petit commentaire et de me dire si vous souhaitez voir plus d'épisodes de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici donc dans l'éditeur d'images GIMP. Donc là, on va partir de ce calque. J'ai créé un groupe de calques où il y avait simplement juste, on va masquer juste pour montrer d'où on est parti. Donc on avait l'image qu'on a récupérée sur Pixabay, j'ai rajouté du texte, voilà, et après j'ai créé avec un clic droit de la souris, ici j'ai demandé à nouveau depuis le visit, et donc je vais partir de cette image. Donc là ça permet d'accélérer un peu. Donc l'idée maintenant ce sera de je vais créer une copie et je vais ranger ça dans l'archive et je vais partir de cette image. Donc là maintenant on va aller dans filtre, j'ai mis Qt, donc si vous n'avez pas ce greffon, il est gratuit et je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. On va faire une série on va utiliser une série de filtres. Donc premier filtre qu'on va utiliser c'est Black and White et on va aller sur celui-là. Donc comme ça on a quelque chose en noir et blanc. Alors, mode de sortie, je vais mettre, donc je vais laisser paramètres par défaut. Nouveau Active Layer. Je fais appliquer, comme ça il me crée un calque au-dessus. Une fois qu'on a fait en noir et blanc, on va taper dans la barre de recherche stéréo image pour avoir cet effet là. Donc une fois que c'est fait, on vérifie le mode de sortie. In place, donc c'est parfait, ce sera sur place. Donc on va faire appliquer. Une fois que c'est fait, on va ici taper Skyline. Skyline va me permettre d'ajouter des petits traits. Donc là, on va paramétrer sur bloc et éventuellement toucher les amplitudes et la largeur des bandes. Donc moi, je vais laisser comme ça. Ça me va. Mode de sortie in place. Donc toujours sur place. On applique. Une fois que c'est fait, dernier filtre à appliquer, Ripple. Voilà, il est en favori et dans des formations. Donc là, ça donnera un certain nombre de décalages de l'image. Là, on va faire en mode de sortie new layer, nouveau calque. Donc là, j'applique, il applique un nouveau calque. Et là, je vais réduire un peu la largeur des bandes, que ce soit un peu plus petit. Voilà, comme ça. À nouveau layer. Une fois que c'est fait, on ferme. Alors, ce qu'on va faire, première chose, hop, hop. Donc ça, c'est notre, on va dire l'image originale en couleur. Donc on laisse ça et ici, on va faire un clic droit de la souris et on va appliquer un masque de calque, ajouter un masque de calque. Et là, on va aller sur noir, transparence totale, ajouter. Même chose pour au-dessus. Ajouter un masque de calque, noir, transparence totale, valider. Donc on se retrouve avec cette image donc qui est en dessous là, vaccin hashtag 1. Et tout ce qu'on va faire, c'est prendre l'outil de sélection rectangulaire, être sur le mode ajouter. Comme ça, on va pouvoir tracer. Alors, on va pouvoir tracer des petits traits comme ça, plusieurs, peut-être ici, qui vont montrer un certain décalage. Et une fois qu'on est sûr, alors soit on remplit avec la couleur d'arrière-plan blanc, comme ça, ça va nous mettre, ça va révéler ce calque. Et là, on va faire ici. On va faire ici, on va faire au niveau du cou. Alors attention, il a maintenu les autres. Donc là, je vais aller sur le mode. Je vais revenir sur le mode ajouter à la sélection actuelle. Donc là, je recommence. Je fais des petits rectangles, plus ou moins grands. Ça peut être intéressant de perturber un peu tout ce qui est rectiligne. Une fois que c'est fait, on a le choix. Là, on a la couleur blanche. On peut faire un glisser-déposer.
en s'assurant qu'on est bien sur le masque de calque. Là, je vois les traits blancs, donc je suis bien sur le masque de calque. Et si je désélectionne, donc aucune sélection, on voit donc les petits décalages ici. Sur épisode, on va le faire aussi, tant qu'à faire. On va faire comme ça. Juste ici ou peut-être en dessous. On va laisser comme ça. On va rajouter au niveau de la seringue ou de la main. Ici. Voilà. Là, je vais faire un glisser-déposer, couleur blanche. Et voilà. Donc on s'assure à chaque fois qu'on est bien sur le calque. Alors, aucune sélection. Et on n'oublie pas de me remettre le mode sur remplace la sélection actuelle. On est beaucoup plus habitué. Alors je sais pas, on peut peut-être s'amuser à faire sur les yeux, mais si je fais ça, ça risque d'être un peu trop. On va vérifier. Ouais, on peut laisser comme ça aussi. Voilà. Voilà, le mode effet glitch est terminé. Donc je l'ai utilisé uniquement, presque uniquement Gmic. Si vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie de me laisser un petit commentaire et comme ça encouragera mes efforts. Alors, fichier exporté. Donc si on veut sauvegarder les éléments et on met JPG. JPG, on peut mettre JPG, on l'enregistrer donc dans mon dossier GIMP. Donc je sais pas, prévention, il me semble que j'ai vu prévention, tiens, par exemple. Enregistrer, comme ça on a notre fichier JPG qu'on pourra déposer sur internet. Là, par exemple, là on est allé sur le dossier, et si on clique, et voilà le résultat. Voilà. Alors n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous souhaitez voir une application uniquement via GIMP, plutôt que Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.